mesdames, messieurs, il est 20h sur globaltv.sn. Bienvenue à ce flash d'information. Ce flash d'information que nous allons débuter par les inondations, seulement 3 jours de précipitation d'Arussalam, de Tivaouane Peulh est plongé sous les eaux plus que d'habitude. C'est ainsi que la population dénonce avec inquiétude cette situation et appelle les autorités à réagir avant que la situation devienne incontrôlable. Nous allons écouter le reportage de Serine Falousek. Après 3 jours de pluie, Darussalam Tivaouane Peulh demeure sous les eaux. La population baigne dans une parfaite désolation, pas d'aller ni de retour. Ainsi, avec souci et amertume, les populations expriment leurs inquiétudes. Nous traversons des moments pénibles ces jours-ci. Comme ce que mon frère Ahmed a dit tout à l'heure, franchement, toutes les maisons sont habitées par les eaux. Malgré tout, les jeunes de l'ASC font leur maximum. Du matin au soir, ils expérimentent des stratégies sans cesse pour vider les maisons des eaux stagnantes. Quant à Ahmed, lui, il met l'action sur l'absence des canalisations. Ces jeunes engagés passent souvent une nuit entière à évacuer les eaux sans aucun revenu. Le train de vie familial est actuellement au ralenti à cause de ces troubles fluviaux. En toutefois, Ndiap magnifie les actions du nouveau maire Adama Sarr. Depuis jeudi, les eaux sont montées à un niveau assez élevé. Mais nous remercions M. le maire Adama Sarr, qui n'a fait que 3 mois à la mairie. On n'est ni pour ou contre, mais nous jugeons la personne par son travail bien fait. Un début d'hivernage dans la banlieue sénégalaise, un début d'hivernage amer, la population sous les eaux. Malgré les pluies préventives, l'État contre les inondations et les milliards investis. La population dakaroise appelle le gouvernement à une réaction immédiate avant que l'hivernage s'ouvre à une grande vitesse. À présent, parlons politique. C'est sur une pagaille indescriptible que le meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar s'est terminé. À Médina hier, les partisans de Seydou Gueye, Bamba Fall et Cheikh Ba ont interrompu la mobilisation de la mouvance présidentielle à cause des problèmes d'hiérarchie sur le protocole de prise en parole. Nous allons écouter les Khadija. Lundi, à quelques jours des élections législatives, le meeting de Benno Bokk Yakaar s'est terminé dans une pagaille indescriptible à Médina. Jet de pierre, bataille rangée entre les militants de Seydou Gueye, Bamba Fall et Cheikh Ba ont gâché la mobilisation de la mouvance présidentielle. Selon nos sources, tout est parti d'un problème d'hiérarchie. Les partisans de Cheikh Ba n'ont pas aimé le fait que leur leader prenne la parole avant certains responsables de la commune. Il s'en est suivi des mots déplacés de certains militants, ce qui a provoqué la réaction de Seydou Gueye qui boude le rassemblement. Bamba Fall tente de le retenir, mais les choses dégénèrent. Toutefois, il s'agit de demander si c'est le moment idéal de créer une pagaille entre partisans. Merci Ndaye Khady Diop. À l'instant, les travailleurs d'Expresso Sénégal ont tenu un sit-in ce lundi pour exiger le limogeage du directeur général qu'ils accusent d'une gestion nébuleuse après sa volonté de limoger des Sénégalais au profit des Soudanais. Et ces dernières comptent dérouler leur plan d'action en attendant d'une suite favorable. Pour la page sportive, nous avons une seule page, basketball féminin. ASC Ville de Dakar et Duc en demi-finale des playoffs du National 1 féminin de basket en bon temps respectivement. ISEC et Jaraaf en quart de finale, retour des playoffs. Le Duc bat le Jaraaf 59 contre 58, tandis que ISEC est éliminé de 53 à 45 par ASC Ville de Dakar.
Et maintenant, nous allons passer sur les informations hors de nos frontières. En RDC, au moins 8 civils ont été tués dans le territoire d'Irimou, en Ituri. Parmi eux, 2 enfants à Keira et 2 autres à Kiabou, 2 villages situés près de la frontière ougandaise. Ces attaques ont eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche dans le territoire d'Irumi, en Ituri, attribué en rebelle ADF. Ils ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Et enfin, le géant gazier russe Gazprom a annoncé ce lundi une réduction de 33 millions de mètres cubes de ses livraisons quotidiennes à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Mais l'Allemagne, aussi dépendante du gaz russe, qualifie cette décision d'un prétexte politique. Nous allons écouter Ndeye Mijo. Après l'épisode de la tribune à gaz en réparation au Canada, voici celui de l'opération de maintenance sur une autre tribune de gazoduc Nord Stream. Chaque semaine désormais, Gazprom invoque un problème technique pour expliquer la baisse de ses livraisons de gaz. Dès mercredi, elles passeront à 33 millions de mètres cubes par jour, soit 20% de la capacité du gazoduc reliant la Russie à l'Europe occidentale. Le prétexte invoqué a fait bondir Berlin, ultra dépendant de l'énergie russe, qui dénonce une décision politique. Les Occidentaux accusent Moscou d'utiliser l'arme énergétique en représailles aux sanctions adoptées après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Toutefois, pour certains analystes, la Russie cherche surtout à faire bondir le prix du gaz sur le marché mondial pour renforcer l'inflation qui déstabilise actuellement l'Europe. Ce lundi soir, après l'annonce de Gazprom, le coût du gaz aurait augmenté de 10%. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information à la présentation Estetouba. Et à la technique, nous avions Alain Jompi. Restez connectés avec les programmes de Global TV.sn. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Bonne fin de soirée.